J'aurais dû dire non. Au premier manque de respect, au premier moment où j'ai l'impression que tu me chies dessus en tant qu'individu, moi je veux pas en fait. Et juste dire clairement, je ne me laisserai pas bolosser. J'ai l'impression qu'on a été élevé à se laisser bolosser salement et attendre, je sais pas, d'avoir très mais parce que ça pourrait être pire. Je me suis rendu compte d'un truc très récemment en parlant avec des amis à moi, principalement chez les filles. J'ai cette sensation globale qu'à chaque fois qu'on est dans une relation un peu nulle avec un mec ou avec un amoureux ou une amoureuse, surtout avec des mecs, on nous dit ça va, ça aurait pu être pire. Comme si c'était tellement difficile de trouver un être humain du sexe masculin avec qui on s'entende bien et qui nous respecte, que quand on l'a, on doit faire toutes les concessions de France pour rester avec lui parce que ça pourrait être pire. C'est vrai, on t'a dit ça toi souvent? Ouais, alors je te donne un exemple parce que je crois que c'est un truc qui est très propre à ma génération, mais j'ai une copine qui sort avec un type qui n'est pas particulièrement gentil, qui n'est pas particulièrement intéressant ni intelligent. Je ne connais pas leur intimité, encore une fois, je juge de l'extérieur. Et qui, en plus, a montré des signes de tromperie, de petites fils de puterie par derrière. Et elle me dit toujours ouais, mais ça va en fait, ça pourrait être pire. Ah merde. Et je me dis, mais est-ce qu'on est vraiment tombé si bas, les nanas, au point de peu se respecter et de se dire, tant qu'il me fout pas sur la gueule ou qu'il tue pas des chatons dans une cave le dimanche, je vais rester quand même avec lui parce que ça pourrait être pire. Et j'avais eu cette réflexion aussi d'une copine, j'avais rencontré un homme, je le trouvais formidable, on s'était daté, on s'était vu, c'était hyper romantique et cool. Et au moment où on allait clairement sortir ensemble, il m'avait dit en fait j'ai une meuf et au revoir. Et je l'avais raconté à une copine à moi qui m'avait dit ouais mais il aurait pu coucher avec toi. Et j'étais là, donc il faut lui offrir une demi-médaille de connard. Genre, attention, seulement un demi-fuckboy, est-ce que s'il vous plaît on peut applaudir ce demi-fuckboy? Merci à tous. On l'embrasse. On l'embrasse. Et je me disais, c'est quand même ouf d'être dans une situation. Et j'ai pas trop vu les mecs faire ça, tu sais. J'ai moins vu de mecs me raconter qu'ils étaient avec une nana qui était seulement une demi-fuck girl. Et que pour ça, on l'applaudissait et on l'embrassait. Et moi, j'ai la sensation que dans ma génération, quand tu dis à une fille, mais si ce mec te rend malheureuse et qu'en plus il y a une part de toi où tu es obligé de te sacrifier pour rester avec lui, pourquoi tu restes avec lui? Et qu'elle te réponde, bah ça pourrait être pire. Moi, c'est et tu fais effectivement. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On accepte de manger uniquement de la demi-merde parce que c'est de la merde mélangée avec un autre aliment comestible. Avec du chocolat. Ouais. Ou pas. Est-ce que toi t'as ça? Est-ce que toi tes copines elles sont en mode non, moi j'ai pas tellement ça. La réponse que mes copines me donnent quand on leur dit avec beaucoup de bienveillance, écoute ce gars fait de la merde en fait là et il te rend malheureuse, enfin on le voit, la réponse c'est pas ça pourrait être pire, c'est oui mais je l'aime. Tu vois? Moi j'ai rencontré ça plusieurs fois, c'était genre oui mais je l'aime, du coup bah voilà. Et donc c'est une bonne raison pour pas te respecter. Ouais, sous prétexte de l'amour, on se respecte pas. On se respecte pas. Et quand je dis on se respecte, je veux dire tout le monde, on est tous. Enfin, moi je me suis rendu compte dans les relations qui s'arrêtaient, dans mes ruptures, que la plupart du temps, il y avait plein de choses que j'avais acceptées parce que je me disais c'est comme ça, c'est normal, ça fait partie du couple, ça fait partie du game. Et en fait, j'aurais pas dû. J'aurais dû dire non. Au premier manque de respect, au premier moment où j'ai l'impression que tu me chies dessus en tant qu'individu, moi je veux pas en fait. Et juste dire clairement, je ne me laisserai pas bolosser. J'ai l'impression qu'on a été élevé à se laisser bolosser salement et attendre, je sais pas, d'avoir très mais parce que ça pourrait être pire. Et c'est tellement une réponse de connard. J'aimerais vraiment la coller à plein d'autres réflexions. Genre, je me suis fait faucher par une voiture, ça m'a caché la jambe. Oui, mais ça pourrait être pire, tu pourrais être tétraplégique. Oui, c'est un peu ça. Et je sais pas si c'est une forme de vois le verre à moitié plein ou si c'est une forme de tu ne mériteras jamais mieux de toute façon, Corentin. Donc, faut y faire. Écoute, vraiment, je sais pas trop, mais j'ai surtout l'impression que en fait, on devrait se rendre compte parfois plutôt que les gens sont
peut-être pas bon, que les gens sont toxiques pour nous en fait. Mais- On perd, même si bien sûr on se relève de ses erreurs, on apprend aussi à souvent pas répéter les mêmes trucs, mais ce serait bien qu'assez tôt on ait conscience qu'une personne elle peut ne pas être bien pour nous, quoi, nous apporte pas. Tu penses pas que c'est Pas de parce qu'on truc. s'aime pas assez Ouais. pour se dire qu'on méritera pas mieux? Moi, Ouais. j'ai eu un moment, un breakthrough, un Oh silver lining, et je n'ai plus d'autres expressions en anglais pour dire que j'ai eu une révélation. Une épiphanie. On adore la galette. An epiphany. Ouais, je peux le dire en anglais aussi. J'ai eu une épiphanie un jour en me disant je n'aurai dans ma vie en amour que ce que je crois que je mérite. Et comme tout syndrome de l'imposteur, ça s'étale même dans ta vie privée. Donc j'étais Allez. en train de me dire déjà c'est sympa si quelqu'un veut bien sortir avec moi, c'est sympa de m'aimer, c'est très gentil d'accepter de coucher avec moi. Je vous embrasse très fort. je vous embrasse Ça tous. fait plaisir. Voilà, c'est ça. En vrai, t'excuse c'est d'exister. merci, ça fait plaisir de me porter de l'attention. Quoi je te plais? Oh waouh, je sais pas pourquoi, parce que pourtant je suis vraiment une merde. Et donc, je sortais avec des gens qui me renvoyaient cette image de écoute, c'est pour toi que je fais ça. Hein. Et moi j'étais là, Ah oui. waouh, merci. Et du coup, j'avais des relations un peu de merde, ou un peu très bancales, ou un peu. Où je savais pas trop qui j'étais, mais je sortais avec quelqu'un, donc comme ça, socialement, j'existais aux yeux des autres. Ouais, je suis en couple, ouais. Bah, je sais pas, on se pose, on est en train de penser à potentiellement acheter du fromage râpé, ouais. Et tu sais, tu rentres dans un truc social où tu es accepté, où on t'invite en couple à des endroits, etc. Et pour ça, je sacrifiais vachement de moi. Et un jour, je me suis dit, mais tant que je croirais que je mérite ça, tant que je me rendrais pas compte de ma valeur en tant qu'être humain, tant que je me dirais pas, putain, mais en fait, j'envoie du lourd, s'il te plaît. Enfin, quand même. Donc si les gens veulent pas sortir avec moi, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Je veux pas que tout le monde ait envie de sortir avec moi, mais je n'attirerai que des boulets si je considère que sortir avec moi, c'est me faire une offrande. Putain, moi j'ai un peu le contraire. Moi, Tu t'aimes tellement, Non. Non, pas le contraire. je me trouve tellement super. Waouh, tellement incroyable. amoureux de moi que je sais plus qui choisir, quoi. Non, c'est pas ça, c'est que souvent, en fait ça je m'en suis rendu compte parce que j'ai eu des discussions avec ma marraine qui m'a fait prendre conscience de ça. C'est que très souvent dans les relations que j'ai eues avant, le moment où pour moi c'était plus possible, c'est le moment où la personne avec qui j'étais m'en voulait un petit peu d'être qui je suis. Ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être soit par exemple quelqu'un qui fait le même travail que moi et qui est un peu deg que moi je travaille et pas lui, et qui me fait genre ah ouais non en fait tu peux pas être meilleur que moi, t'as replu quoi, voilà, et que ça le gêne. Et sinon aussi un autre truc, c'est que il y a un moment donné où moi je grandis assez vite et souvent j'ai besoin d'indépendance et d'avancer. Et parfois la personne avec qui je suis, elle a ce que ma marraine appelle le syndrome du filet de bave que je trouve très très mignon dégueu, tu sais, C'est quoi? mignon J'imagine dégueu. quelqu'un derrière toi qui est en train de baver Oui. comme ça. Et que en fait, Lou, attends-moi. c'est ça. Et en fait, elle m'a fait prendre conscience de ça, tandis que moi, je me disais mais n'importe quoi. Je suis une merde. Enfin, je fais rien, tu vois. Je fais rien du tout. Et en fait, c'est pas que la personne elle est nulle, tu vois. C'est juste que elle t'a mis sur un piédestal, alors qu'il y a pas besoin, tu vois. Et toi, t'es là, mais attends, je suis trop haut, arrête, je vais tomber. Non, très mauvaise métaphore. Mais il t'a mis très haut. Alors que toi, t'es juste toi et t'as besoin d'avancer et t'as pas envie d'avoir quelqu'un qui te regarde d'en bas en fait. Avec un filet de bave. Avec un filet de bave, d'où l'idée. D'où l'idée. Et parfois ça m'est arrivé et je voulais pas ça du tout. Je voulais pas que la personne elle se diminue. Parce que c'est la personne qui se diminuait, qui finissait par se dire Moi, je suis nulle. Moi j'étais un Toi, filet de bave. Toi t'étais ça. Enfin, j'ai beaucoup été un filet de bave, mais parce que j'ai l'impression qu'on m'a vachement élevé à être un filet de bave. Ouais. J'ai l'impression qu'on m'a beaucoup dit, comme mon but ultime c'était d'être jolie et de trouver quelqu'un avec qui me caser, clairement on m'a fait comprendre que c'était sympa de sortir avec moi. Et j'ai beaucoup douté de ma valeur en tant qu'être humain. Et je sais pas par rapport à l'autre en général comment je me situe, parce qu'en général je sors avec des personnes que j'admire, qui Mais m'impressionnent. moi aussi, à chaque fois. Et c'est pour ça qu'à un moment, il y a un truc qui s'inverse et je fais mais arrête de te considérer comme une merde. C'est pas vrai, moi je t'admire trop et la personne elle est trop en déséquilibre par rapport à ça, tu vois. Toi, t'es jamais sorti avec quelqu'un
Et ensuite, tu t'es dit, après la rupture, oh putain, pourquoi j'ai accepté ce truc-là là? En fait, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Pourquoi est-ce que j'ai accepté en serrant les fesses ce truc que j'aurais jamais dû accepter de ma vie? Ah oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Et t'as pas l'impression que c'est le même truc de ouais, mais ça pourrait être pire. Genre, tu t'es dit, je reste quand même avec lui parce que ça pourrait être pire. Ouais. Ça reste. Ce truc-là, il reste. Le seul truc qui est acceptable dans la société pour rompre avec quelqu'un, c'est quand il est violent avec toi. J'ai l'impression que tu as le droit de dire j'ai rompu avec machin parce qu'il était violent. Mais t'as pas le droit de dire j'ai rompu avec machin parce que je l'aimais plus. Ou j'ai rompu avec machin parce qu'on n'était plus d'accord sur tel truc. T'as toujours des gens qui vont te faire oh, t'es sûr, vous auriez pas vraiment tu vas pas regretter. Travailler. Tu devrais faire. Et du coup, c'est pour ça qu'on reste en couple pendant 135 ans avec des branle-couilles. C'est qu'à la fin, on se dit mais est-ce que j'ai le droit d'avoir envie d'autre chose? Ou est-ce que parce qu'il me frappait pas, finalement, non, j'aurais dû accepter? Et parfois aussi, ça t'arrive que tu sois avec des gens très bien, mais juste t'es plus amoureuse. Et alors là, c'est encore pire parce que tout le monde te dit attends, mais c'est un mec ou une meuf génial. C'est comme quand t'as un travail chez EDF et que t'as un CDI et t'as des RTT et t'as des congés payés de ouf et t'as un trop bon salaire et que tu dis mais ça m'intéresse pas, j'ai envie de faire de la peinture et que tout le monde est là. Mais tu vas pas quitter un CDI? Mais si ça m'intéresse pas, je te dis, Corentin. Et c'est ça qui m'emmerde en fait, vraiment, c'est le côté, on est tellement pas élevé à vouloir le meilleur pour nous-mêmes et à se surestimer ou en tout cas à s'estimer correctement, que du coup on se met à rester dans des relations qui sont nulles, pas forcément toxiques, hein. On sort pas tous avec des gens toxiques. Mais non, juste on rencontre des gens très bien. On sort tous avec d'autres individus qui sont différents de nous et qui parfois ont des astuces pour nous garder un peu chelous. Mais c'est ce que c'est beaucoup dit, j'étais dans une relation toxique. Non, toutes les relations sont pas toxiques en fait. Juste, oui, c'est pas parce que ça se finit mal que c'était toxique. Ça se finit mal ou parce que la personne, à un moment, elle a dit un truc sur ta mère que c'était toxique, tu vois, y a pas non. c'est pas grave. C'est un vrai truc, les relations toxiques. Mais il y a un espèce de syndrome de il faut pas que tu sois heureux, il faut que tu sois stable. Du coup, quand tu es stable et que tu dis non à la stabilité pour un bonheur qui est le tien et qui te concerne, on te regarde avec ce regard de enfin, tu veux dire que oh mon Dieu, t'es en train de quitter les rails pour sortir des sentiers battus, c'est complètement dingo. Enfin, pourquoi tu ferais ça? Et on t'encourage pas à aller vers le wild, à aller vers un autre truc, un truc que tu imagines mieux. On te dit juste, seul, tu es une merde. Oui, vis avec ça maintenant. Et c'est hyper lourd en fait comme poids. Bien sûr, c'est pas possible non plus dans un couple que tout aille toujours très bien et que voilà, parfois tu dois aussi discuter, tout ça. Si tu y tiens vraiment, tu peux toujours trouver un moyen de te raccrocher, de relancer le désir, des trucs comme ça. Mais tu peux pas passer ta vie à faire des concessions tout le temps. Tu peux pas dire ces deux choses. Je l'aime et ça aurait pu être pire. Parce que sinon tu passes ta vie à vivre pour les autres. Ouais, c'est vrai. Et en fait, plus ça va, plus ce truc autour de moi me hante de ça pourrait être pire. Et je me rends compte du nombre de trucs que j'ai fait parce que ça pourrait être pire. Je me rends compte du nombre de fois où, par exemple, j'ai ken avec quelqu'un en me disant si c'est pas moi qui décide, ça pourrait être pire. Donc je vais décider de le faire. Je vais le faire, pas de problème. Mais parce qu'en fait, si je le fais pas et qu'il m'arrive une bricole, je vais le regretter. Et c'est horrible parce qu'en fait, mon existence est un enchaînement de fais ça parce que ça pourrait être pire. Il pourrait t'arriver des bricoles. Et je me dis genre pourquoi est-ce qu'on nivelle vers le bas en essayant de se satisfaire du bof. Ouais. J'entends. T'as pas ça dans ça ta pourrait être génération? pire, moi je l'ai. Si, autour de moi, j'ai des potes qui se disent ça, qui se disent de toute façon. En fait, il y a aussi un truc de zone de confort, tu vois, où on se dit non, mais c'est bon, j'ai mes repères, ça va, ça pourrait être pire, effectivement, parce que je pourrais ne plus avoir cette stabilité. Plus avoir cette stabilité, ce serait pire que d'être heureuse, par exemple, je ne sais pas. Tu vois, est-ce qu'on n'est pas juste cons? Ouais. On est des bons cons. On est des bons cons. Non, mais le problème, c'est que j'ai pas de solution. Je crois que j'ai réussi à sortir de ce truc de ça aurait pu être pire quand j'ai commencé à m'aimer assez fort pour me dire oh, je ne mérite pas ça. Je ne veux pas passer encore une seule soirée de ma vie à chialer sur le dos de quelqu'un qui ne mérite pas un gramme. Tu sais, j'ai lu un truc sur Instagram, j'adore les inspiring quotes et les contes inspirants avec des citations d'Oscar Wilde et tout. Waouh. Ouais. Et il y avait écrit un truc sur la règle des 2 minutes. Il y avait écrit si ça ne comptera plus dans 2 ans, n'accorde pas plus de 2 minutes à ce problème. Et en fait, tu mets ça sur tout. Et ça fonctionne sur tout, par exemple. Ouais, mais il m'a mal rendu la monnaie, le boulanger, franchement, ça se fait trop pas. Dans 2 ans, tu l'auras oublié, alors arrête d'y penser. Ah ouais, et j'ai tellement passé de temps à me prendre la tête, à me torturer l'esprit, le cœur, l'âme, les trucs comme ça. Je dis pas que c'est facile, hein, mais aujourd'hui, je suis sortie de la boucle du ça aurait pu être pire, parce que je me suis dit,
j'ai du talent, je fais des trucs qui sont cool, je suis heureuse dans ma vie, j'ai envie d'être plus heureuse encore. Il y a plein de choses que j'ai envie de réussir. Je suis une personne de bonne compagnie, je suis quelqu'un de facile à vivre et de rigolo. Hein. On peut le dire, je suis quelqu'un de rigolo. Je ne me torturerai plus avec des personnes qui sont semi des fuckboys ou semi des fuckgirls ou semi des connards. Maintenant, c'est genre, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Je dis pas, je vais quand même laisser une chance à ce projet. Genre, toutes ces chances, le 4e, 5e, 6e et 18e chance qu'on laisse, c'est du temps qu'on perd à pas donner des chances à des gens qui le méritent vraiment. Ouais. J'aime que tu dises oui. Oui. Non mais le coup des 2 minutes, c'est un truc que j'ai ressenti en revenant du Canada. Alors ça y est, je vais faire la française qui revient du Canada. Les jours les plus insupportables. Non, par contre c'est vrai, j'ai beaucoup plus de patience. Pas de patience, mais j'ai beaucoup plus de balèque. Par exemple, l'autre fois, j'ai failli me fighter. Enfin, un prof en classe a dit quelque chose de très, très, très désobligeant sur une comédienne que je vais montrer pour des castings. C'était pour les autres rôles de notre court-métrage. Il a dit un truc très méchant, vraiment. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais de toute façon, lui, il est rien en fait. C'est juste un prof à la fac. Et c'est pas un prof à la fac qui va me blesser. Moi j'ai autre chose à faire, on me fait un film, c'est quand même vachement cool. C'est plus important que de dire oh là là. Mais c'est parce que tu avais confiance. Oui. Tu avais confiance en tes choix et en ton jugement. Donc quand tu es quelqu'un qui n'a pas confiance, quand tu te construis en tant qu'être humain, à chaque fois que quelqu'un te donne son avis ou te donne son amour ou te donne un peu d'attention, tu te dis oh waouh la chance que j'ai. Et en fait, la seule chose qui peut guérir tout ça, c'est de s'aimer assez et d'avoir confiance et de se dire j'ai le droit de refuser ça. Oui. J'ai le droit de refuser de manger de la merde. Oui, on n'est pas obligé de toujours dire non, pardon, c'est quand même mieux que d'être toute seule. Oh là là. Oh là là. C'est mieux d'être avec quelqu'un. Parce que si je suis toute seule, j'ai raté ma vie. Parce qu'on t'apprend que si t'es toute seule, t'as raté ta vie. Ouais. C'est un échec en fait, alors que c'est pas un échec. Non. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides, putain.